Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est non pas mardi, mais mercredi. Alors lundi, j'ai été porter le sapin de Noël de 4,20 m de haut à la résidence qui me l'avait commandé. Si jamais vous n'avez pas suivi la petite histoire, lundi passé, j'avais été chercher ce sapin. J'étais avec mes parents pour m'aider parce qu'il fallait le mettre sur la voiture et il fallait ensuite le déposer là-bas. Finalement, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était pas possible de le réceptionner ce jour-là, ce qui m'embêtait un petit peu. Donc j'ai été déposer le sapin à la boutique, tant bien que mal. Sauf que là mes parents sont en voyage à l'étranger, donc j'avais plus personne pour m'aider à le déposer ce lundi. Gros coup de bol, mon cher voisin Florent a bien voulu m'aider ce lundi. Donc Florent, si tu passes par là, encore une fois un immense merci. Donc on a été faire ça, on a été déposer ce grand sapin, j'en suis débarrassée, ça y est, c'est fait. Et hier, je ne vous ai pas pris avec moi, tout simplement parce que ma matinée, mon début de journée a été jonché de petits imprévus. Alors déjà, le camion de fleurs chez mes fournisseurs est arrivé très tard, donc je suis arrivé très en retard à la boutique, évidemment, puisque pas de fleurs, et ben je ne peux pas commencer à travailler. Donc voilà, une fois que je suis arrivé à la boutique, je me suis occupé de l'abonnement floral pour lequel il y a eu aussi des petits contretemps parce que on m'a demandé de le livrer encore un peu plus tard, donc du coup c'était un petit peu embêtant, je pouvais pas ouvrir la boutique et puis ensuite la refermer pour repartir livrer. Donc j'ai été faire cet abonnement et cette commande et j'ai eu 2-3 autres petites galères qui sont pas très graves mais qui ont quand même fait que j'allais ouvrir la boutique très très tard et donc je me suis dit tant qu'à faire autant ne pas l'ouvrir et me prendre ma fin d'après-midi, voilà. Donc je me suis pris ma fin d'après-midi, ça m'a fait du bien. Là on est mercredi, je vais prendre la direction de la boutique et on va nettoyer les fleurs ensemble, donc c'est parti, je vous montre ça. Bon, je suis à la boutique, j'ai pris le temps de me faire un petit café, je vais me le boire. J'ai pris le temps aussi de vite passer un grand coup de balai et de ranger un petit peu ce qui traînait parce que ça commençait à me stresser, à me rendre un peu anxieux, donc voilà, j'ai fait un petit coup de propre. Là ce que je vais faire, c'est, avant de m'occuper des fleurs qui sont arrivées hier, c'est de préparer 2 commandes, comme ça je suis tranquille parce que en gros, je vais vous le montrer, mais au niveau des fleurs, il reste déjà pas mal de choses de la semaine passée. Donc dans le pire des cas, si les nouvelles fleurs sont pas nettoyées, c'est pas très grave, j'en ai là-bas qui sont prêtes. Donc voilà, là je voudrais d'abord préparer ces 2 commandes. Il y a une commande pour une couronne de porte de Noël et une autre commande d'un bouquet style un petit peu Noël à livrer tantôt. Donc je vais me dépêcher de faire ça et ensuite je m'attaquerai aux fleurs. Et il y a aussi une autre petite chose dont il faut que je vous parle, c'est que je vais continuer la décoration de Noël de la boutique, mais je vais faire moins que prévu. En fait, je me suis rendu compte tout simplement qu'on approchait très fortement de Noël, donc du coup c'est un petit peu embêtant. Je mets plus de temps que prévu en fait pour faire les arches parce que voilà, j'ai des clients entre temps. L'année passée, le sapin est arrivé plus tôt et j'avais quelqu'un pour m'aider aussi à faire les décos. Là, je suis tout seul, donc en fait, il faut que je me rende à l'évidence, ça va pas être possible de tout faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette arche-ci. Voilà, parce que quand on rentre dans la boutique, on la voit. Les autres, je vais pas les faire. Voilà, je vais pas avoir le temps. Je vais pas faire l'autre côté ici de celle-ci. Je vais pas avoir le temps non plus. Je vais juste terminer évidemment la cheminée parce que là, c'est des petites guirlandes avec les petits bouts de sapin que j'ai récupérés. Mais voilà, il y aura un petit peu moins que l'année passée, mais c'est des conditions qui changent. Je suis tout seul cette fois-ci. L'année passée, j'avais ma maman pour m'aider et là, c'est un petit peu compliqué. Donc si vraiment je dois tout faire, j'aurai à peine fini, que ce sera déjà Noël et qu'il faudra tout retirer. C'est un petit peu dommage. Voilà, j'aime beaucoup faire ça, mais ce serait un peu bête, donc il faut se rendre à l'évidence. On va faire juste une arche, enfin terminer celle-ci et terminer ici la cheminée et ce sera bon. Donc voilà, ça commence aussi un peu à me stresser, donc en fait je préfère être tranquille et me dire je fais un peu moins que prévu, mais au moins c'est bien fait et je suis pas stressé, donc voilà. Ce sera le petit changement de programme prévu, mais voilà, ça arrive. Là ce que je vais faire, c'est d'abord boire mon café et puis ensuite je vais m'attaquer aux commandes.
Voilà ce que donne la petite couronne de porte que j'ai fait, voilà, avec un simple mélange de sapin. La cliente voulait un truc qui soit assez naturel, donc j'ai juste mis des rondelles d'orange, des bâtons de cannelle et des pommes de pin, et alors quelques petites boules de Noël, voilà. C'est des boules de Noël mat, de couleur un petit peu champagne rosé, enfin genre vieux rose. Ça ressort pas pareil à la caméra évidemment, surtout que là c'est du métallisé. Mais voilà ce que ça donne avec ce joli nœud en tartan. Vraiment, j'adore ce nœud et je suis très déçu parce que je cherche en fait à retrouver le même, exactement le même, parce que même le tissu est super beau. Mais j'y arrive pas. Donc voilà, c'était mon dernier morceau de tissu en tartan. Et donc voilà ce que donne la couronne. J'espère que la cliente sera contente. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En gros, elle a une porte bleu foncé, un petit peu comme ici, la même couleur en fait, quasiment que ça. Donc je me dis que ça ira bien dessus et que ça ressortira bien. Voilà le petit bouquet que j'ai fait pour une commande. On m'a demandé un bouquet qui fasse déjà un petit peu fête. J'avais pas envie de faire un truc classique rouge et blanc, alors j'ai ajouté des éléments vraiment qui font fête, comme ici les baies d'hypericum. Ça c'est de la wax qui a été teintée voilà, en couleur cuivre. Donc voilà, ça fait Noël, ça fait un petit peu fête, mais je voulais pas partir sur des couleurs classiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur des couleurs cuivrées. Donc ici vous avez ces Lysianthus qui sont juste trop beaux, et une touche un peu plus claire avec les roses qui sont juste ici, donc je trouve ça plutôt sympa. Là je vais l'emballer et puis ensuite il n'y aura plus qu'à attendre le livreur. Bon, on se retrouve à la maison, il est bien plus tard puisqu'il est quelque chose comme 22 h et j'ai décidé de cuisiner un peu. J'ai déjà fini de manger, mais j'avais envie de me faire une tarte aux pommes. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'y pense et voilà, là je vais la faire ce soir. Je me suis chauffé et je vais vous partager aussi la recette parce que c'est super simple, ça demande pas grand chose, ça coûte pas très cher et c'est assez rapide à faire. Et en plus moi je vais la pimper un petit peu à la fin avec un peu de caramel au beurre salé que je vais faire moi-même. Quand je vous dis que je me suis chauffé, je me suis vraiment chauffé. La recette est super simple, hein. En gros c'est juste des pommes que je fais cuire dans du caramel avec de la cannelle. Ensuite je les place dans un moule à tarte avec une pâte brisée par dessus et je fous ça au four. Et puis une fois que c'est cuit, je la retourne un peu comme une tarte tatin en gros. Et puis ensuite je vais faire un caramel au beurre salé que je vais ajouter par dessus et ça va être vraiment trop bon. Pour ce qui est des quantités approximatives et de la recette, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais là je vais cuisiner ça. Je vais vous faire quelques jolies images comme ça vous profitez aussi de cet instant de cuisine et puis ben, on se retrouve certainement une fois que la cuisson de la tarte sera terminée. On est vendredi matin les amis, je vous ai skippé la journée du jeudi tout simplement parce que j'ai pas fait grand chose, j'ai servi pas mal de clients
Et donc j'ai pas pu avancer sur beaucoup de choses à la boutique, c'est pas très grave. Ce matin je me suis levé un peu plus tôt parce que j'ai deux petites choses à faire. Je dois aller au magasin d'abord chercher une bombe de peinture en spray couleur cuivrée parce que j'en avais plus à la boutique et qu'il m'en faut pour une commande, donc je vais vite aller faire ça. Et ensuite je pars en direction de mon fournisseur de fleurs à l'entrée de Bruxelles parce que j'ai une commande de roses rouges. Alors je vous en ai déjà parlé, mais à la boutique je déteste prendre des roses rouges, j'en prends jamais, c'est pas une fleur que je travaille, c'est pas une fleur que j'apprécie tout particulièrement non plus. Mais là j'ai une cliente qui m'en a demandé, elle m'a demandé un gros bouquet de roses rouges avec de l'hypericum dedans, en tout cas des baies rouges. Et donc j'ai gentiment envoyé un petit SMS hier à mon fournisseur alors qu'il était fermé et il m'a quand même répondu, il m'a dit qu'il avait encore des roses et qu'il me les mettait de côté, donc ça c'est juste trop génial. C'est vraiment chouette d'avoir des petits fournisseurs comme ça qui sont pas des grosses boîtes et qui du coup répondent aux messages quand on leur envoie un petit SMS en dehors des heures d'ouverture et qui prennent la peine de quand même prendre nos commandes, donc ça c'est vraiment trop chouette. Ça m'évitait de prendre le risque d'y aller et de plus avoir de roses, de devoir aller ailleurs, donc comme ça je suis sûr que je peux aller chez lui et qu'il y a tout ce dont j'ai besoin. Donc là voilà, je viens de finir de m'habiller, je vais aller chercher cette bombe de peinture et puis ensuite on se retrouve pour aller chercher les roses rouges. Je suis bien arrivé à la boutique, j'ai été chercher une bombe de peinture. Alors il me fallait de la peinture blanche et de la peinture couleur cuivre. J'ai pas trouvé la couleur cuivre, mais c'est pas grave, je vais utiliser la wax cuivrée que je vous avais montré, que j'avais utilisée dans un bouquet pour une commande. Donc du coup voilà, j'ai de la couleur cuivrée. J'ai été récupérer les fleurs aussi dont j'avais besoin, donc les roses rouges, et j'ai pris 2-3 petits trucs en plus, donc je vais vous montrer ça directement. Ici j'ai pris les deux bottes de roses rouges dont j'avais besoin, voilà, elles sont super jolies, c'est des Red Naomi. J'ai pris ici de l'asparagus, alors c'est de l'asparagus teinté et il est rose, un petit peu vieux rose. C'est super joli, donc du coup voilà, je me suis dit je vais en prendre, je vais en mettre quelques petites touches dans les bouquets, ça va être sympa. J'ai repris des misanthlus aussi, ceux-ci qui étaient de couleur un petit peu violette parme, j'aime beaucoup. J'ai repris aussi du Talpsi, enfin du Lépidium, on appelle ça un peu comme on veut. Parce que pareil, en ce moment j'aime bien en mettre dans les bouquets, il n'est pas trop cher. Donc c'est plutôt cool, et même en période de fête, s'il en reste, je peux facilement le faire sécher et le bomber, donc ce sera plutôt parfait. Et alors ici, du Solidago. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris niveau fleurs. Donc maintenant, ce que je pense que je vais faire, c'est déjà me faire couler un bon petit café. Et ensuite, je vais nettoyer ces fleurs, les mettre en place. Je vous ai pas encore fait le tour des fleurs de la semaine, et je vais le faire parce que j'ai pas encore fait beaucoup de bouquets. Donc en fait, il reste encore de tout, et donc je vais vous faire un petit tour une fois que tout sera bien assemblé. Donc café, mettre les fleurs en place, passer un petit coup de balai, ensuite j'aurai juste quelques verdures à bomber justement en doré, comme ça aura le temps de sécher pour préparer ma commande en fin de journée. Et puis ensuite j'aimerais bien ranger aussi l'arrière-boutique parce que voilà, j'en peux plus. En fait avec les décos de Noël, il y a plein de cartons qui traînent et c'est vraiment chiant. Et puis ensuite je m'attaquerai à mon planning pour essayer de faire en sorte que tout s'ajuste au mieux et que j'ai une vision globale de tout ce que je dois faire. Parce que là en ce moment il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, il faut que je sois organisé. Donc on va faire tout ça, mais là d'abord je me fais mon café, je me pose 5 minutes pour le boire et puis je m'attaque aux fleurs. On se retrouve, on est samedi les amis, je vous ai pas montré grand chose hier, on s'est quitté sur les images où j'étais en train de faire une guirlande de sapin pour une commande justement. Je l'ai pas fini, en fait je vous explique, c'est un client qui est un petit peu, alors pas difficile mais exigeant, donc j'étais en train de la faire, il est passé hier soir pour voir un petit peu ce que ça donnait et pour me faire ses retours,
pour me dire je veux un peu plus de rouge, je veux un peu plus de ceci, de cela. Alors la base de la guirlande, de toute façon je peux la continuer parce que tout ce qui est petits éléments décoratifs, en fait je vais les coller au pistolet à colle parce que ce sera beaucoup plus facile et sinon je vais pas pouvoir les incorporer dans la guirlande. Donc là je vais me dépêcher de finir ça, je vais vous montrer, en fait là sur le côté je vais vous montrer, j'ai préparé en fait tout mon petit setup pour faire ma guirlande. Donc voilà ici en gros la guirlande que j'avais commencé avec du sapin, ici de l'eucalyptus doré, du skimmia, tout ça, voilà. Et je rajouterai dessus des petites boules de Noël rouges, des petites baies et tout ça, tout ça. Mais là, du coup, je me suis préparé mon petit plan de travail avec ici le sapin, là les petites chutes de skimmia en fait que je vais utiliser pour mettre dedans. Ici l'eucalyptus que j'ai bombé en doré. Je suis assez content, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais c'est pas un doré jaune, c'est un beau doré. Et alors ici la wax de couleur cuivrée, donc je vais gentiment continuer ça. Et ensuite j'aurai d'autres commandes à préparer et j'aimerais bien aussi faire quelques petits bouquets. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait la guirlande. Alors j'ai juste terminé la verdure. Toutes les petites boules de Noël ici, en fait elles sont pas encore collées. Je les ai juste posées dans le sapin. Comme ça quand le client viendra voir, il me donnera son avis, si ça lui convient ou pas. Et à ce moment-là, du coup, je les collerai. Je lui ai aussi fait des petits nœuds comme ça en ruban. Voilà, comme ça je pourrais lui montrer aussi ce que ça donne. J'ai deux rubans. J'ai celui-ci qui est un peu plus large. Et j'ai ici celui-là qui est beaucoup plus fin et en satin. Donc on verra ce qu'il en pense. J'ai déjà tout préparé ici, j'ai déjà mon pistolet à colle, mes bâtons de colle. Donc plus qu'à attendre qu'il arrive et puis voilà. J'ai aussi prévu des baies de cynorhodon, voilà, si jamais il a envie d'en avoir dedans. Moi je trouve que ça fait un peu fort orangé, mais on verra bien. À la base il voulait de l'ilex et finalement j'ai pas pu trouver d'ilex. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'ilex, mais je trouve que c'est très joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, c'est parti pour faire la chose la plus intéressante, finir cette arche. Voilà, j'aimerais bien qu'elle soit finie ce soir. Il reste une partie des boules moyennes à mettre et les petites, et ensuite ce sera terminé. Et ma déco sera quasiment finie. Il restera la cheminée, mais la cheminée c'est juste des petites guirlandes. Il m'en reste 3 à finir, et ensuite il restera le plateau. Et là je me tâte à est-ce que je mets du sapin sur tout le plateau de la cheminée, ou est-ce que je fais juste un peu de sapin là où il y a les bougeoirs, je vous montrerai. Donc on verra bien. Là pour le moment, d'abord je vais finir cette arche. Bon, j'ai quasiment fini l'arche, j'ai fini de mettre les boules moyennes, mais j'ai pas eu le temps de mettre les petites boules. Et là, d'ici une dizaine de minutes, je vais devoir fermer la boutique, donc c'est pas très grave.
Demain, je m'en occuperai pendant la journée du dimanche. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je me suis occupé des plantes et au niveau des fleurs, il reste plus grand chose. Donc, je vais pas en faire. Si les clients veulent des bouquets, ils m'en demanderont. Et j'ai aussi fini la guirlande de porte. D'ailleurs, je vais vous la montrer directement parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà ce que donne la guirlande de porte. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est du classique, c'est du doré, rouge et vert. Là, ce que vous avez vu en image, c'est le moment où je collais donc ici les petites baies de cynorhodon. Et aussi les petits nœuds, je les ai collés aussi, ainsi que les petites boules. Donc j'ai déjà prévu ici pour demain le fil de fer pour pouvoir l'attacher à la porte. J'espère que le client sera content, mais vraiment je la trouve très jolie. On va se laisser ici les amis pour cette fin de vlog. J'ai bien avancé aujourd'hui, je suis plutôt content parce que la décoration de Noël de la boutique est quasiment finie. Il me reste plus qu'à faire la cheminée. Et comme je vous dis, à part les petites guirlandes, je pense que je vais mettre juste un petit peu de sapin sur la cheminée. Voilà, c'est pas très grave, ce sera joli quand même, donc c'est plutôt chouette, j'en suis enfin débarrassée. Et pour démarrer la semaine de Noël justement, c'est vraiment cool que tout soit fini. Donc je suis assez content. Concernant aussi le concours de vitrine dont je vous avais partagé le lien dans la vidéo précédente, beaucoup d'entre vous sont français et m'ont dit qu'avec leur numéro de registre national, ça n'avait pas marché pour effectuer un vote. J'ai demandé aux organisateurs du concours et en fait malheureusement non, c'est uniquement ouvert aux Belges, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. En tout cas, merci à tous ceux qui ont essayé de voter depuis la France, vraiment ça me fait super plaisir. Et pour les autres, encore une fois, je vous remets le lien pour voter juste en bas dans la barre de description. J'espère comme toujours que cette petite semaine passée ensemble vous aura plu et vous aura diverti. Si c'est le cas comme toujours, un petit pouce en l'air, on partage la vidéo, on n'hésite pas à s'abonner et activer la petite cloche de notification. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.